C'est aux environs de 8h40 ce samedi 13 janvier 2024 que l'avion transportant le ministre Youbaba et sa délégation s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Cheikh Amaoula de Nioro du Sahel. À l'accueil, le gouverneur et tout le dispositif administratif de la région. Cette visite du ministre de l'Élevage et de la Pêche entre dans le cadre du suivi de la campagne avicole et piscicole. Avant toute action, le ministre a tenu à saluer quelques notabilités de la région, notamment le chef de village, les familles Tal et Diakité, au nom des plus hautes autorités. Il leur a remercié pour leur soutien et bénédiction en faveur de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. À la suite de ces salutations de courtoisie, le ministre et sa délégation ont démarré leur activité par visiter la pharmacie vétérinaire, une structure privée qui contribue au renforcement de la situation géosanitaire dans la région. Le tout premier que j'ai installé en 1999. Et dès lors jusqu'à aujourd'hui, il s'investit pour approvisionner le cercle et l'arrondissement en médicaments conformément aux AM et sans rupture, que ce soit les médicaments aussi bien que les vaccins. Il n'y a jamais eu de rupture et il s'investit pour servir les populations en la matière. Et par rapport à la situation zoosanitaire dans l'ensemble de la région, à la date, nous sommes contents de vous signaler que nous n'avons aucun cas potentiel d'épizootie dans le cheptel. Toute chose qui a été rendue possible avec l'accompagnement de tous nos responsables, à commencer par le premier responsable, M. le gouverneur, et les autres administrateurs, la population. On est là pour l'approvisionnement et la vente des médicaments et produits vétérinaires. En 1998, vu peut-être la situation, on a essayé d'améliorer le local, à peu près à hauteur de 2 millions et quelques. Cette amélioration nous a permis vraiment de travailler dans un environnement sain et d'offrir des prestations de qualité à nos éleveurs. Jusqu'à présent, on est là dans l'activité mandataire et la vente des produits vétérinaires. Après, ce fut le tour du chantier de l'atelier d'embouche d'être visité. Une fois sur les lieux, le ministre est enquis de l'état d'avancement du chantier. Sur place, le travail continue de battre son plein. Nonobstant quelques retards engrangés dans les travaux de réalisation, les infrastructures seront bientôt opérationnelles pour le bonheur des emboucheurs de la région. Nous sommes tous témoins des engagements de l'État malien par rapport à la réalisation des activités au profit de nos populations, pour que ces populations puissent vraiment améliorer leurs moyens d'existence. C'est dans ce cadre que le ministère, avec le financement de la BID, dans le cadre du programme de Pédiram, phase 1, a initié cet atelier d'embouche comme les parcs de vaccination et les systèmes hydrauliques pastoraux améliorés. Il y a aussi des espaces pastoraux à aménager comme des périmètres pastoraux. Donc toutes ces activités quand même sont envisagées pour vraiment permettre à nos communautés, à nos acteurs, les éleveurs, de pouvoir mener à bien leur activité en assurant et la santé des animaux et la disponibilité de l'aliment et la disponibilité d'infrastructures. L'étape suivante a concerné la ferme avicole de Magiraga. Il faut noter que la ferme a bénéficié du soutien de l'État à son démarrage. Le ministre et ses services techniques ont félicité le promoteur et lui ont prodigué des conseils pour l'amélioration de ses activités. Ces différentes visites ont été suivies de la conférence des cadres élargie aux acteurs du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Les directeurs régionaux du département ont présenté au ministre le bilan de l'année écoulée, mais aussi les difficultés et les perspectives. À terme, le ministre Youbaba se réjouit des actions menées. Effectivement, nous avons visité un atelier d'embouche qui est en construction, qui a coûté à l'État malien et aux partenaires 200 millions, qui peut effectivement faire l'embouche de 200 têtes par vague. Et après, nous sommes effectivement rendus chez un aviculteur qui est M. Magiraga, qui vraiment a été accompagné sur les ressources du budget de l'État depuis 2001 et qui est en train de produire vraiment 200 poulets de chair à toutes les occasions. Et avec la demande qui est pressante, il est en train d'essayer de satisfaire cette demande. Et effectivement, nous avons visité la pharmacie Saprovet, dont celui qui est en train de la manager, c'est aussi
le représentant de la profession vétérinaire et qui est muni d'un mandat sanitaire depuis 1996. C'est le lieu ici de féliciter tous ces acteurs qui sont en train de mettre en œuvre la politique de l'élevage et de la pêche sous l'autorité du gouverneur de région et des directeurs régionaux. Après, nous avons effectivement vu les présentations des directeurs régionaux de la pêche, directeurs régionaux de l'élevage et le directeur régional des services vétérinaires. C'est le lieu de les féliciter et de les remercier, de les encourager aussi. Et nous, en contrepartie, nous nous engageons à faire de notre mieux pour que le personnel qui a été autorisé par son Excellence le Président Assimi Goïta, les 300 agents au niveau du secteur de l'agriculture avec grand A, puissent être recrutés. Maintenant, il faut dire que les acteurs ont des préoccupations par rapport à l'aliment bétail. Nous leur avons effectivement donné la bonne nouvelle que cette fois-ci, Nioro aura sa part dans les 10% que son Excellence le Président Assimi Goïta a donné aux éleveurs. Cette première journée a été couronnée par une visite symbolique chez le guide des Hamadistes, le shérif Bouye de Nioro, à qui le ministre a transmis les remerciements des plus hautes autorités pour son soutien constant. Le shérif a réitéré son soutien aux autorités de la transition et a formulé des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays.